Est-ce que c'est possible de progresser en musculation après 40 ans? Aujourd'hui, on va faire le tour de la science sur le sujet en 2 minutes pour savoir exactement si ça vaut la peine de faire de la musculation après 40 ans, savoir ce que tu peux espérer d'un point de vue prise de muscle, d'un point de vue santé et comment adapter tes entraînements par rapport à des pratiquants plus jeunes. Salut, c'est Nico et bienvenue dans un nouvel épisode de 2 minutes science, la mini-série dans laquelle je réponds à une question de la musculation en faisant le tour de la science sur le sujet en 2 minutes ou presque. Et aujourd'hui, on va parler de la musculation après 40 ans et plus particulièrement de savoir si c'est possible de continuer à progresser après 40 ans, quels vont être les bénéfices, potentiellement comment adapter ton entraînement par rapport à des pratiquants plus jeunes, puisque tu vas pas t'entraîner de la même façon que tes 20 ans ou 40 ans. Et en fait, si j'ai décidé d'aborder ce thème, c'est parce que je reçois pas mal de mails de personnes qui ont 40 ans, voire 50 ans ou plus, et qui me demandent si ça vaut la peine de se lancer dans la musculation et s'ils peuvent seulement espérer progresser. Et c'est des questions qui ont tendance à me toucher, puisque je sais qu'il y a pas mal de personnes qui sont dans cette situation, qui ont passé les 40 ou les 50 ans, et qui décident de pas forcément se lancer en musculation, parce qu'ils pensent que ça en vaut pas la peine. Alors que personnellement, j'ai pu le voir sur des personnes que j'ai coachées, qui ont plus de 40 ans, même qui ont plus de 50 ans, et qui ont eu de très bonnes progressions, pour lesquelles la musculation a fait une grosse différence dans leur vie. Et je trouve ça vraiment dommage qu'il y ait plein de personnes qui se lancent pas, par peur de pas avoir de résultats. Et du coup, je me suis dit, la meilleure façon de traiter ça, ça va être de faire le tour de la science, d'apporter des preuves scientifiques, pour vous montrer que ça vaut le coup de faire de la musculation, et que c'est d'autant plus important quand on a 40 ans, 50 ans, même 60 ans. Alors, comme d'habitude, j'ai fait le tour de la science sur le sujet, j'ai essayé de retrouver un maximum de recherches pertinentes et de les résumer en 2 minutes ou presque. Comme d'habitude, j'ai forcément oublié certaines études, donc si jamais il y a des choses que tu as envie de partager, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires. Si tu veux, tu peux retrouver toutes les références vers les études que j'ai citées dans la description sous cette vidéo. Donc n'hésite pas à aller y jeter un petit coup d'œil. Donc il ne nous reste plus qu'à lancer le chrono pour voir ce que dit la science sur la musculation après 40 ans. C'est parti! La première chose sur laquelle je suis tombé en recherchant l'intérêt de la musculation passé un certain âge, c'est le fait que chaque personne perd du muscle avec le temps et que ça a tendance à s'accélérer avec le vieillissement. En fait, cet effet, c'est ce qu'on appelle la sarcopénia et ça a été l'objet de pas mal d'études, notamment d'une étude de 2010 de Burton qui le définit comme la perte globalisée de muscles, de force et de fonctionnalité liée au vieillissement. Et ça peut avoir de très grosses conséquences vis-à-vis de la santé. Et ce qui est mis en avant de très intéressant, c'est que faire de la musculation, quel que soit l'âge, ça va aider à limiter l'impact de ce phénomène, voire à l'inverser. Et ça a été aussi mis en avant dans une méta-analyse de 2012 de Westcott, dans lequel il souligne qu'en moyenne, les adultes sédentaires perdent 3 à 8% de leur masse musculaire totale tous les 10 ans, en plus de prendre du gras parce que leur métabolisme a tendance à ralentir. Et il souligne que la pratique de la musculation permet de compenser cette perte de muscle, mais aussi de limiter la prise de gras, puisque ça va augmenter le métabolisme et que ça va avoir plein d'effets positifs en plus sur la santé, notamment d'un point de vue cardiovasculaire, avec une diminution de la pression sanguine, mais aussi avec une diminution du cholestérol, des triglycérides et une augmentation de la densité osseuse. Donc non seulement faire de la musculation, ça va t'aider à lutter contre cette perte de muscle liée au vieillissement, mais ça va avoir aussi tous ces effets positifs sur la santé. Et c'est bien de compenser cette perte de muscle, mais la question qui se pose du coup, c'est est-ce que à l'inverse, c'est possible de prendre du muscle quand on a passé la barre des 40, 50 ans, voire 60 ans. Et j'ai trouvé plein d'études intéressantes, notamment une méta-analyse de 2011 de Peterson et de ses collègues, dans laquelle ils ont mis en avant qu'un entraînement de 20 semaines chez des personnes de plus de 50 ans, ça les aidait à prendre en moyenne 1 kg de masse musculaire. Par contre, ce qui ressort aussi de cette méta-analyse, c'est que comparé à des pratiquants plus jeunes, la prise de muscle se faisait plus lentement. Et ça a été aussi mis en avant en 1996 par Well et ses collègues qui ont comparé la prise de muscle sur un programme de musculation entre des personnes qui avaient de 22 à 31 ans, donc plutôt jeunes, et des personnes qui avaient de 62 à 72 ans, donc plutôt âgées. Et ce qui en est ressorti, c'est qu'en moyenne, les pratiquants les plus jeunes prenaient plus de muscles que les pratiquants plus âgés, même s'il y avait une progression dans les deux cas. Alors, ces résultats, ils sont peut-être à prendre avec un peu de recul, parce que l'échantillon de cette étude était relativement réduit, c'est-à-dire qu'il y avait peu de personnes qui ont participé à cette étude. Mais j'ai trouvé d'autres études qui allaient dans ce sens, notamment une étude de 2006 de Kosek et ses collègues qui ont comparé l'impact de 3 entraînements par semaine pendant 16 semaines entre deux groupes, un groupe plus jeune de 20 à 35 ans et un groupe un peu plus âgé de 60 à 75 ans, et qui ont vu que dans les deux cas, il y avait une progression, notamment au niveau des fibres explosives de type 2, avec une plus forte progression dans le cas du groupe plus jeune, et dans les deux cas, on a observé une prise de muscle et une perte de gras, que ce soit chez les jeunes, chez les vieux, avec un plus gros impact chez les plus jeunes que chez les plus âgés. Donc même avec un âge plus avancé, même après 60 ans, la musculation permet de prendre du muscle.
Et la question qui se pose, c'est concrètement, qu'est-ce qui va changer quand on est plus âgé? Et dans une méta-analyse de 2004, Hunter et ses collègues mettent en avant que les formats d'entraînement qui permettent de progresser au-delà d'un certain âge, c'était les mêmes que pour des personnes plus jeunes. Que travailler avec une intensité de 60 à 80% de son RM pour 2 à 4 séries et 8 à 15 répétitions et une fréquence de 2 à 3 fois par semaine par muscle, c'était la meilleure façon de prendre du muscle, même passé un certain âge. Donc c'est la même chose que pour des personnes plus jeunes. Et de la même façon, plus récemment, en 2017, Gordon et ses collègues ont mis en avant qu'il n'y avait pas de grosses différences en termes de récupération, que ce soit entre des personnes qui avaient 18-30 ans ou que ce soit des personnes plus âgées de 50 à 65 ans. Donc d'un point de vue format d'entraînement et récupération, les règles restent les mêmes que tu aies 20, 40 ou 60 ans. Par contre, dans une étude de 2011, Bickel et ses collègues ont mis en avant que pour maintenir la masse musculaire, on allait avoir besoin de plus de volume d'entraînement pour des personnes plus âgées. Donc globalement, ce sera intéressant d'avoir un plus fort volume d'entraînement chez les personnes plus âgées, ça veut dire faire plus d'exercices, plus de séries, plus de répétitions. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? La première chose à retenir, c'est que quel que soit ton âge, si tu commences la musculation, tu vas prendre du muscle. Ce sera vrai si tu as 20 ans, mais ce sera aussi vrai si tu as 40, 50, 60, 70 ans. Donc c'est intéressant de te lancer quel que soit ton âge. Ensuite, le deuxième point, c'est que le meilleur moment pour te lancer, c'est maintenant. Si tu es quelqu'un de jeune, tant mieux, tu auras plein d'expérience pour développer, tu te développeras plus vite. Mais si tu es plus âgé, c'est important de te lancer maintenant d'un point de vue santé, puisque ça va contrebalancer cette perte de muscle avec l'âge et ça va avoir plein d'effets positifs qui vont lutter contre le vieillissement et qui concrètement vont te permettre de vivre plus vieux. Donc c'est assez intéressant de te lancer. Ensuite, le troisième point, c'est que fondamentalement, il ne va pas y avoir de grosses différences, quel que soit ton âge d'entraînement. Tu vas pouvoir t'entraîner de la même façon pour avoir des résultats. La seule grosse différence qui est ressortie, c'est qu'a priori, tu devras en faire plus que quelqu'un de plus jeune parce que tu seras moins sensible à l'entraînement et il te faudra donc plus de volume d'entraînement. C'est quelque chose que je trouve assez intéressant parce que je trouve ça assez contre-intuitif et je pense que beaucoup de personnes croient qu'avec l'âge, il faut moins en faire parce qu'on va récupérer moins vite, alors que la science te montre qu'au contraire, on va récupérer de la même façon et qu'il faudra même plus de volume d'entraînement quand on va avoir un âge plus avancé. Donc, quelle que soit ta situation, te lancer dans la musculation, ce sera intéressant d'un point de vue prise de muscle, esthétique et d'un point de vue santé. Donc, que tu aies 20 ans, 40 ans, 60 ans, je te conseille de te lancer. Ça va être tout pour aujourd'hui. Si jamais ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu ou un petit commentaire. Notamment si tu as des ressources ou des expériences en lien avec ce thème, je pense que ça intéressera tout le monde. Donc, n'hésite pas à les mettre sous cette vidéo. Si tu as des questions que tu aimerais me poser, tu peux le faire sur nico.dalam@gmail.com. Par contre, essaye de rester concis parce que je reçois beaucoup de mails. Si tu n'es pas encore inscrit à ma chaîne YouTube, n'hésite pas à le faire maintenant pour savoir quand je sors de nouvelles vidéos. Le lundi, je sors un autre épisode de cette mini-série 2 minutes science. Et le jeudi, je sors un mini-épisode de ma mini-série Déclic, dans laquelle je donne l'exercice qui a fait le plus la différence sur chaque partie de mon corps. Donc si tu veux pas rater ces vidéos, n'hésite pas à t'inscrire maintenant. C'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve très rapidement. Salut!